Après 10 ans de mariage, ma relation avec mon mari était devenue juste une façade. Pendant ce temps, j'ai dû être hospitalisée pour une certaine raison. Mon mari, en priorisant sa liaison, a souri et a dit « Reste à l'hôpital pour toujours ». Je pensais que notre mariage était probablement terminé, mais peu après, un événement m'a donné un peu d'espoir. Mon nom est Camille et j'ai 38 ans. Après avoir obtenu mon diplôme d'école d'infirmière, je travaille en tant qu'infirmière dans un hôpital universitaire près de ma nouvelle maison. Le nom de mon mari est Lucas. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 26 ans, grâce à une introduction de mon père. Je ne me suis jamais vraiment intéressée à la romance pendant mes années d'études et je n'ai jamais eu de petite amie. Même après être devenue une adulte travaillant, j'étais absorbée par mon travail. Mon père inquiet m'a présenté quelqu'un en pensant à mon avenir. Camille, il y a un jeune homme, le fils d'un de mes amis. J'aimerais que tu le rencontres. Pour mon 26e anniversaire, mon père m'a approché à contre-cœur avec cela. Alors tu veux que je dîne avec ce gars que tu présentes? Oui, mais c'est une personne vraiment bien, donc son fils doit être un bon gars aussi. Ça va, papa. Je sais, but hey, si tu continues à dire ça, tu auras 30 ans en un rien de temps. Tu ne sembles jamais intéressé par ces choses. Après quelques insistances persistantes de mon père, j'ai accepté à contre-cœur le dîner. Mais c'est pas comme si je ne voulais pas me marier. Si le gars était gentil, je considérais la possibilité du mariage. Au dîner, il a pris l'initiative de converser. Comme moi, il n'était pas intéressé par les passe-temps tape à l'œil et aimait lire et faire de la randonnée. Je pensais que je pourrais avoir une vie conjugale paisible avec lui. Après 1 an de rendez-vous, nous nous sommes mariés quand j'avais 27 ans. Les 3 premières années ont été paisibles, sans aucun problème. Nous travaillions tous les deux, mais nous passions les week-ends ensemble, dînons dehors et nous entendons bien. Cependant, dans un cas intrigué mariage, le gars commence à danger. Le déclencheur, est probablement la mort de mon beau-père, qui il est décédé environ 5 ans après notre mariage. Mon beau-père m'a toujours traité comme sa propre fille. Sa mort a été dévastatrice, et j'ai pleuré pendant des jours. Les jours où le cas a abordé sujets. Camille, à partir du mois prochain, maman vivra avec nous. Quoi? Pourquoi traiter un cas? N'est-ce pas étrange qu'elle emménage soudainement avec nous? N'est-ce pas évident? With Dad gone, we can't leave Mom alone. But she's still healthy and can take care of herself. That doesn't matter. If something happens to Mom, can you take responsibility? I was caught off guard as he sternly said this. Sorry, but in our family, Mom comes before you. She wants to live with us, and we can't ignore that. What about my feelings? As a wife, you should listen to your husband. Or do you want a divorce? Divorce, just like that. The word divorce from Lucas without hesitation terrified me. Why would he mention divorce so casually? We had always lived happily as a couple. Why prioritize his mother over me so easily? Although I felt anger, I couldn't retort. I could divorce easily thinking of my father who was overjoyed at our marriage. Moreover, my mother-in-law disliked me. She wasn't pleased with father-in-law's affection for me, or our living alone in our new home. After father-in-law's death, her attitude towards me seemed more apparent. Now, living with her was inevitable. I spent many heavy-hearted days. The next month, mother-in-law moved into our condo. From day one, she said to me, "Camille, I'll be educating you from now on." Educating? Yes, I'll teach you to be the perfect wife for Lucas. But we've been living just fine. Don't talk back, just listen to what I say, as our daughter-in-law. From that point on, mother-in-law's harassment escalated. She constantly criticized the meals I prepared and watched me like a hawk while I cleaned. Every task I did was met with complaints. Even I was getting worn out from this daily torment. A year into living with mother-in-law, I finally opened up to Lucas. After he returned from work, I approached the subject. Don't tell me you're gonna badmouth her. It's not about bad-mouthing. It's just hard being criticized daily about meals and being told how to clean. She's just trying to help you, isn't she? But I hesitated and Lucas sighed deeply. Avec papa parti, on ne peut pas laisser maman seule. Mais elle est encore en bonne santé et peut prendre soin d'elle-même. Mais cela n'a pas d'importance. Si quelque chose arrive à maman, peux-tu prendre la responsabilité?
J'ai été prise au dépourvu quand il a dit cela d'un ton ferme. Désolé, mais dans notre famille, maman passe avant toi. Elle veut vivre avec nous et on ne peut pas ignorer cela, Wes Armor. Et mes sentiments dans tout ça. En tant qu'épouse, tu devrais écouter ton mari. Ou tu veux un divorce? Un divorce, comme ça? Das numéro de Lucas sans hésitation terrifié. Pourquoi en parle-t-il si facilement? Il avait-il vécu en couple? Pourquoi est-ce si facile pour lui de prioriser sa mère au-dessus de moi? Bien que je ressente de la colère pour pu répliquer, je pourrais facilement divorcer en pensant à mon père qui était heureux de notre mariage. De plus, ma belle-mère ne m'aimait pas. Elle n'était pas contente de l'affection de mon beau-père pour moi ou de notre vie seule dans notre nouvelle maison. Après la mort de mon beau-père, son attitude envers moi me semblait plus évidente. Maintenant, vivre avec elle était inévitable. Après de passer beaucoup de jours lourds de cœur. Le mois suivant, ma belle-mère a emménagé dans notre condo. Dès le premier jour, elle m'a dit « Camille, je vais t'éduquer à partir de maintenant. » Un dictat? Oui, je vais t'apprendre à être la parfaite épouse pour Lucas. Mais nous vivions très bien jusqu'à présent. Ne me contredis pas. Écoute simplement ce que je te dis en tant que notre belle-fille. À partir de ce moment, le harcèlement de ma belle-mère a augmenté. Elle critiquait constamment les repas que je préparais et me surveillait comme un faucon pendant que je faisais le ménage. Chaque tâche que je faisais était accompagnée de plaintes. Même moi, je commençais à être épuisée par ce tourment quotidien. Un an après avoir emménagé avec Ben-Maman, j'ai enfin ouvert mon cœur à Lucas. Après son retour du travail, j'ai abordé le sujet. Tu vas pas la critiquer, j'espère? C'est pas une question de la critiquer. C'est juste difficile d'être critiqué tous les jours pour les repas et de se voir dicter comment faire le ménage. Elle essaie juste de t'aider, non? Mais j'ai hésité et Lucas a soupiré profondément. L'ancienne moi aurait reculé en voyant son attitude, mais je me sentais comme si je m'effondrais. En y pensant, je lui ai une fois de plus avoué mes sentiments. J'ai supplié, s'il te plaît, Lucas, je ne peux plus vivre comme ça. Je sais que belle-mère ne m'aime pas, mais je veux juste être traité comme un membre normal de la famille. J'ai supplié, s'il te plaît, Lucas, je ne peux plus vivre comme ça. Je sais que belle-mère ne m'aime pas, mais je veux juste être traité comme un membre normal de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas comme si tout était de la faute de maman. Je ne le sais pas. J'essaierai de m'améliorer en fonction des commentaires de belle-mère, s'il te plaît. Ah, c'est tellement agaçant. Si tu as un problème, parle directement à maman. Ça ne me concerne pas. Avec ça, Lucas a quitté le salon maintenant. J'ai dévasté de le voir prendre si facilement le parti de belle-mère. Après ça, mes journées étaient consacrées au travail à la maison. Je faisais constamment face aux plaintes de belle-mère. Je suis devenue un robot ne faisant que ce qu'on me disait. C'est que Lucas a commencé à rentrer de moins en moins à la maison. Il rentrait tard la nuit, partait tôt le samedi et revenait tard le dimanche. La conversation était minimale et il n'y a plus d'intimité. Cette vie a continué pendant environ 4 ans et notre relation ne ressemble plus à un mariage. Puis un jour, Lucas et belle-mère étaient partis et j'étais seule à la maison. J'ai remarqué la tablette de Lucas sur la table. Il l'emporte habituellement avec lui. L'a-t-il oublié aujourd'hui? La tablette est quelque chose que Lucas emporte toujours avec lui. Il l'emporte habituellement avec lui à chaque fois qu'il sort, mais il semble l'avoir oublié ce jour-là. Par curiosité, je l'ai ouverte. Elle n'était pas verrouillée. Elle semblait synchronisée avec le téléphone portable de Lucas. J'ai vu des emails, WhatsApp, des dossiers de photos et d'autres applications. Une pensée m'a traversé l'esprit. Lucas disait toujours qu'il travaillait tard. Mais où allait-il les jours de repos? En y réfléchissant, plusieurs choses semblaient étranges. Son utilisation constante du téléphone, son comportement froid, ses absences fréquentes. J'y ai pas pensé à cause de la présence de belle-mère. Mais une fois que j'ai commencé à y réfléchir, les bizarreries de Lucas sont devenues plus claires. Est-ce possible? Le pire, c'est bercé. L'esprit, je me suis retrouvée à fouiller sa tablette à la recherche de preuves. Quelques minutes plus tard, mes soupçons ont été confirmés. Il y avait de nombreux messages WhatsApp avec une femme nommée Chloé. Aujourd'hui était amusant.
Je veux être câline avec toi à nouveau, Lucas. Moi aussi. Je déteste rentrer à la maison avec une épouse inutile et une belle-mère agaçante. Pourquoi ne pas quitter ta femme? Je veux être avec toi, Lucas. Moi aussi, Chloé. Je la quitterai bientôt. Attends juste un peu plus longtemps. Le téléphone de Lucas était rempli de messages étonnamment doux, quelque chose que je n'aurais jamais attendu de sa part. Lorsque j'ai vérifié sa galerie de photos, il y avait plusieurs images de lui avec une femme que j'ai supposée être sa maîtresse. Pourquoi? Comment a-t-il pu? La tricherie est juste trop cruelle. J'ai envoyé toutes les preuves sur mon propre téléphone et j'ai pris un moment pour tout assimiler. C'est à ce moment-là que j'ai envisagé pour la première fois le divorce. Certains pourraient se demander pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Mais avec tous les problèmes avec ma belle-mère, j'étais mentalement épuisée. Si je n'avais pas eu un peu de temps seul aujourd'hui, je n'aurais peut-être jamais découvert son affaire. C'est seulement parce que ma belle-mère était absente que j'ai trouvé les preuves. À partir de ce jour-là, j'ai agi. Je suis secrètement allée dans le bureau d'un avocat, sans en parler à Lucas ou à ma belle-mère, et j'ai tout expliqué. Après avoir monté preuve, l'avocat a déclaré « Avec cela, vous pouvez obtenir un divorce favorable. » 2 semaines après avoir décidé du divorce, tout se passait bien jusqu'à ce qu'un jour, je m'effondre au travail. Après quelques tests, le médecin a dit que c'était dû à l'épuisement. Ils m'ont conseillé d'être hospitalisée pendant quelques jours. De toutes les fois où ça aurait pu arriver, j'étais frustrée, mais je savais que je devais me concentrer. J'avais besoin de sortir de l'hôpital et de poursuivre le divorce. Alors, je suis venue vers un médecin de médecin. J'ai appelé Lucas pour qu'il m'apporte quelques affaires. Après quelques sonneries, il a répondu d'une voix agacée. « Qu'est-ce que tu veux? » Je me suis effondrée au travail. Et hospitalisée un peu. Tu es à l'hôpital? Oui, j'ai besoin que tu m'apportes tes vêtements. Avant que je puisse finir, j'ai entendu Lucas le guillaume de l'autre côté. Sans voix, il déclare calmement. Je suis désolée. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je suis occupée, tu sais. Je sais que tu es occupé, mais je n'ai personne d'autre à qui demander. Achète simplement quelque chose à la boutique de l'hôpital. Et juste pour que tu saches, je ne paierai pas un sou. Tu ne peux pas être sérieux. Reste juste à l'hôpital pour toujours. Au revoir. Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'étais furieux. Même si sa femme est à l'hôpital, il n'apporte même pas de vêtements de rechange. Il a dû penser que je m'amusais juste. Tellement amusant à l'hôpital. Je ne laisserai pas passer ça. Je ferai payer. Pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai engagé un détective pour enquêter sur Lucas. Après ma sortie, je ne suis pas retournée dans notre condo. En attendant, je suis restée chez un collègue proche qui louait un appartement près de mon lieu de travail. Son détective Lucas est en voyage avec sa maîtresse. Et ma belle-mère, elle profitait de son temps seul dans le condo. Telle mère, tel fils. Personne ne semblait se soucier de moi. Je vais continuer avec mes plans, et quand tout sera prêt, je demanderai le divorce par l'intermédiaire de mon avocat. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. Aurait-elle enfin réalisé que j'étais sortie de l'hôpital? Je ne voulais pas lui parler, mais elle continuait d'appeler. À contre-cœur, Wattie. Où es-tu? Tu es délibéré, n'est-ce pas? Oui, je l'ai été. Pourquoi? C'est Lucas. Il a eu un accident et a été emmené à l'hôpital. Bye. Apparemment, Lucas a menti à propos de l'affaire et lui a dit qu'il a un voyage vers Amici. Ma belle-mère n'arrêtait pas de répéter qu'il avait eu un accident lors de son voyage avec des amis. Tu dois venir à l'hôpital maintenant. Je devais aller à l'hôpital. Ridicule. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour un homme qui a eu un accident lors d'un voyage d'Autriche? J'ai froidement dit à ma belle-mère. Je comprends la situation, mais je vais pas le voir. Il est maintenant étranger. Quoi? Tu n'as pas entendu? J'ai dit qu'il était un étranger. Un étranger? Attends, que veux-tu dire? Fais attention, Lucas. Pas les étrangers. Ignorant mes paroles, ma belle-mère continuait de se plaindre. Tu ne le sais peut-être pas, mais il me trompait. Quoi? Tromperie? Lucas? Oui, toutes ces excuses d'heures supplémentaires étaient des mensonges. Il rencontrait sa maîtresse presque tous les week-ends.
Juste une de leurs escapades. Pas possible. Lucas a trompé. Il n'aurait pas fait ça. Si tu peux pas le croire, c'est bien. Mais c'est vrai. Je suis déjà en train de préparer le divorce. Alors, au revoir. Attends, s'il te plaît. J'ai raccroché avant que ma belle-mère puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas contacté Lucas et je ne suis certainement pas allée le voir à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Luz a appelé. Au moment où j'ai répondu, il a crié « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?» J'ai froidement répondu « Pourquoi ?» Tu sais très bien pourquoi. Tu ne m'as pas rendu visite et pourtant tu as le culot de demander ça? Que veux-tu dire? Comment sais-tu pour Chloé? J'ai pu entendre le tremblement dans la voix de Lucas. J'ai décidé de prendre mon temps. J'ai décidé d'y aller doucement. Tu as trompé, n'est-ce pas? Je sais tout. Il a désespérément essayé d'expliquer. C'était qu'une fois. J'étais pas sérieux. S'il te plaît, pardonne-moi. Peu importe ce qu'il a dit, je n'avais aucune intention de lui pardonner. L'humiliation de lui et de ma belle-mère ne s'effacerait jamais. Les souvenirs de la douleur ressurgissaient et la colère montait. Je l'ai dit avec force, comme pour dissiper le ressentiment que j'avais accumulé jusqu'à présent. J'ai exposé. Tu n'as jamais aidé avec ma belle-mère. T'es trompé et ne même pas rendu visite? Comment pourrais-je te pardonner maintenant? J'ai perdu toute confiance en toi. Pourquoi n'es-tu pas venu? Hâte de jouer? Toujours dire ce qui est pratique pour toi. C'est pas comme ça, Camille. S'il te plaît, pardonne-moi. Tais-toi. Nous ne sommes plus rien. Le divorce est en cours. Je n'ai pas l'intention d'avoir quoi que ce soit à faire avec toi. Reste en dehors de ma vie. Je m'assurerai que toi et ta maîtresse payée. C'est prêt. J'ai vraiment supprimé son numéro. Plus tard, avec l'aide d'un avocat, Chloé et moi avons divorcé. Il était un net désavantage, donc le divorce s'est déroulé sans accord. Sauf que j'ai demandé une compensation dans le règlement de cela. En conséquence, lui et sa maîtresse se sont endettés. Mais, c'est qu'il est 2 is 20 penny déjà prête. Lorsque sa maîtresse l'a appris, elle l'a rapidement quitté. Maintenant, Lucas, attaché à un fauteuil roulant, vit avec ma belle-mère. J'ai entendu qu'ils se disputent constamment, une relation tendue. Si profite aussi. J'ai reçu une grosse compensation du divorce et prévois de me détendre un moment. Je me sens mal pour mes parents, qui étaient heureux de notre mariage, mais je ne regrette pas ma décision. From now on, I want to live my life free from interference. À partir de maintenant, je veux vivre ma vie sans ingérence. What do you mean by that, Camille? Que veux-tu dire par là, Camille? I mean, I don't want anyone to control or influence my decisions anymore. Je veux dire, je ne veux plus que quelqu'un contrôle ou influence mes décisions. Is there a specific reason for this sudden change? Y a-t-il une raison spécifique pour ce changement soudain? Yes, I've realized that I need to take charge of my own life and not let others dictate it for me. Oui, j'ai réalisé que je dois prendre en charge ma propre vie et ne pas laisser les autres la dicter pour moi.